Wesh les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est Chino qui vous parle et cette vidéo est une vidéo informative. Tu ne vois pas de manette cassée dans mes mains, c'est normal. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits conseils pour bien commencer FIFA 23 dans les règles de l'art, pour bien s'amuser parce que c'est un jeu de fou qu'il faut bien utiliser quand tu l'achètes. En tout cas, assieds-toi bien, au chaud, tout ce qu'il te faut, chocolat chaud. Cette vidéo commence maintenant. Premier conseil que j'aimerais partager avec vous, commencez bien FIFA en faisant des matchs clash d'équipe plus Division Rival. On sait très bien que FUT Champion ne sera pas là au début du jeu. Donc mon gars, c'est le moment de charbonner clash d'équipe, c'est le moment de charbonner Div Rival pour te faire un maximum de crédits. Parce que quand tu gagnes des matchs, tu te fais des crédits, avoir des petites récompenses. Tu fais un petit hors 1, un petit hors 2. Franchement, t'es bien. Et aussi, surtout, profitez-en pour vous améliorer sur les coups francs, les gestes techniques. Je vous jure, c'est un vrai truc. Pendant que tu fais tes clashs d'équipe chiants, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est chiant. Il y a des moments, c'est relou, je suis désolé. Tu profites de ces moments pour t'entraîner à balle sur les gestes techniques. Vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo gestes techniques, il n'y a aucun souci. Coups francs, pareil. À chaque fois, mon gars, non, c'est vrai, c'est un gain de temps. On sait tous, enfin tout le monde. Enfin, je sais pas si t'aimes les arènes. Moi, je déteste. Tu fais ça en clash d'équipe, tu gagnes du temps, tu gagnes des crédits, tu gagnes des packs. C'est génial. En plus, en faisant des matchs clash d'équipe et Division Rival, tu vas réussir les objectifs. Et ça, c'est un truc de fou. Parce que franchement, si tu peux regarder un peu les objectifs, tu vois, genre il faut que tu marques genre 10 buts, 20 buts, 30 buts, 40 buts. Et avec ça, tu gagnes des packs, tu vois. Et pour commencer le jeu, des packs qui viennent des objectifs, ça fait plaisir. Tu fais je sais pas combien de pierres. Non, tu fais je sais pas combien de coups avec une pierre, mais c'est génial. T'as juste à t'entraîner pendant les clashs d'équipe où tu te fais un peu chier. C'est vrai que c'est chiant de jouer contre l'ordi, je l'avoue. Mais mon gars, tu t'entraînes pour les gestes techniques, tu t'entraînes pour les coups francs, tu fais les objectifs. Tu vas gagner des packs tellement facilement avec lesquels tu pourras avoir des joueurs. Et je vais vous dire quoi faire de ces joueurs. Deuxième astuce, avec les joueurs que tu as packés dans les objectifs, que tu as packés dans les récompenses Div Rival et clash d'équipe. Les joueurs, tu t'en fous, évidemment. Les joueurs que tu veux pour ton équipe, tu les mets dans ton équipe. Oh, je suis pas là pour te dire comment boire de l'eau non plus. Les joueurs, tu t'en bats les couilles. Tu fais à 100% les SBC Hybrid League et Pays, les SBC Hybrid League, les SBC Hybrid Pays. T'as compris, frère, c'est des SBC vendables, faciles à faire. Peut-être qu'il y en a qui coûtent cher, mais dans la plus grande partie des cas, c'est grave rentable. Moi, la dernière fois, le dernier FIFA, là, FIFA 22, j'ai fait tous les trucs comme ça, j'étais en bénéfice de 100 000 crédits. Je sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé de fou, tu vois. Ces défis création d'équipe là, ils sont incroyables. N'hésite pas à aller les voir dès la sortie, dès que tu as le jeu en main. C'est une dinguerie. Dès que tu as un peu de joueurs, tu as fait tes clashs d'équipe, machin, va voir ça. Les solutions sur FUTBIN pour les joueurs de FIFA, c'est un outil essentiel. FUTBIN, ça aussi, c'est une astuce. Je vais en parler après. Franchement, je vous jure, ces SBC là, c'est du pain béni. Troisième astuce, en ce qui concerne les joueurs que tu vas packer. Mon gars, si tu es un des élus qui va packer Messi, Ronaldo, Mbappé, Kanté, je sais pas, des joueurs grave chauds et qui coûtent grave cher, crois-moi, un bon conseil, hein, je suis ton ami. Je suis ton ami, oh, pourquoi tu me crois pas? Vends-le. C'est vraiment pas une blague. C'est des joueurs qui vont prendre v'là la valeur et après ça va disparaître. Moi je te dis, si tu packs un gros joueur au tout début du jeu, mon gars, je te jure, vends-le. Tu vas me remercier, c'est même pas une blague. Avec la vente, je te fais un petit conseil économique. Avec la vente, t'achètes une putain d'équipe. Je te jure, c'est mieux d'avoir une équipe boostée à tous les postes que un petit Mbappé et une équipe bronze. Les joueurs de fou que tu packs, tu les vends direct parce que dans tous les cas, les prix vont baisser. FIFA, début, les joueurs ils sont grave rares. Frère, vends. Parce que ces joueurs-là, ils risquent de perdre énormément de valeur une fois que le jeu est lancé. Tu vois, toi tu retrouves avec ton Mbappé au début, il va coûter 1 million. Ensuite, il va baisser. C'est normal. Plus de gens vont packer Mbappé. Donc, plus de Mbappé sur le marché des transferts, moins une unité va coûter. C'est un conseil économique. Tu le prends pas. Tu veux garder Mbappé. C'est pas mon souci. C'est pas moi qui joue dans tous les cas. Aussi, pour ce qui concerne la vente, quatrième conseil, vends tous tes contrats sur le marché des transferts. Vends tous tes entraîneurs qui peuvent coûter cher, genre tu sais les entraîneurs français, les entraîneurs brésiliens, c'est une dinguerie, ça coûte archi cher au début du jeu parce que c'est des joueurs qui donnent des points de collectif sur des joueurs qui sont archi cheatés, tu vois, les Mbappé, les Neymar, les Vinicius, ils vont être archi boostés par ces entraîneurs français, brésiliens. Vends, ça c'est un conseil d'amis. Surtout aussi, ne vendez pas
les joueurs en vente rapide. Si tu veux vraiment un conseil, vends aucun joueur en vente rapide. À la limite, si tu as la flemme, tu regardes vite fait sur Futbin les prix des joueurs. Je te jure, ça te fait gagner énormément de crédits. Enfin, ça te fait grappiller en tout cas des crédits. C'est ce que tu veux. T'as pas beaucoup d'argent, tu veux grappiller de l'argent pour avoir une putain d'équipe. C'est ça que tu veux faire, non? Mon gars, sinon je sais pas ce que tu fais sur cette vidéo. Et si t'as beaucoup de crédits, si t'as rien paqué, cinquième conseil, si t'as rien paqué dans les packs invendables ou de packs trucs, que t'as beaucoup de crédits parce que t'as suivi mes conseils, bah ouais, logique. N'achète pas un seul joueur. Achète-toi toute une équipe, corda entre elles avec du collectif, cheater un peu à tous les postes. C'est beaucoup mieux qu'avoir un seul joueur très très fort et autour de lui de la merde. Parce que la merde, c'est comment ça sent. Tu vois ce que je veux dire? Et ton joueur qui est tout beau, tout propre, il va être imprégné de cette odeur nauséabonde, il va devenir nul. Enfin, il va servir à rien, tu vois. T'as beaucoup joué à Divry Ball, t'as beaucoup joué à Clash d'équipe, machin. Je te jure, achète pas un seul joueur. À part si c'est vraiment un joueur qui te fait kiffer, mais dans tous les cas, les prix vont descendre. Donc, si t'attends un peu et que t'es un peu patient, tu vas l'acheter un peu plus tard. Et là, tu vas être archi heureux parce que toute ton équipe sera complète. Plus, t'auras un gros joueur. Yes. Sixième astuce. Prévisualiser, ça c'est rapide, franchement, mais il faut y penser. Prévisualiser les packs à 7500 dans la boutique. Non les gars, c'est rapide, voilà, je vous le donne comme ça, prenez-le. Allez-y, prenez-le comme mon amour, prenez tout. Les gars, vraiment, prévisualiser, à chaque fois que vous lancez FIFA, bam, je regarde. Il y a moyen, il y a un monde dans lequel tu packs Mbappé. Moi je dis ça, je dis rien, après c'est à toi de voir. Hein. Septième technique, ne skippez aucun match, les gars, ça va être rapide ça aussi. Mais ayez vos nerfs stables, respirez, faites une méditation. Si tu te manges 10-0 dans ton premier match, ne t'inquiète pas. Et surtout, reste jusqu'à la fin du match parce qu'il y a le bonus crédit. Et mon gars, le bonus crédit, ce n'est absolument pas négligeable. Vraiment, ça te fait 1000 crédits. Et juste en jouant, bah, c'est le but de FIFA, quoi. Hein. Mon gars, tu vas perdre du temps si tu rage-quittes tous tes matchs. Donc je te jure, même si tu perds, tu prends ton TL, tu regardes des trucs, je sais pas, tu parles à ta meuf, ta mère, je sais pas. Mon gars, les 1000 crédits sont très importants. Pour vendre les joueurs que vous aurez packés grâce à Clash d'équipe et à Div Rival, grâce au SBC, grâce aux objectifs, va sur Futbin pour vendre tous les joueurs que tu as eu et que tu n'utilises pas dans ton équipe. C'est un vrai atout que je te donne. Si tu connais pas Futbin, frère, je te jure, bah tape Futbin en fait sur les moteurs de recherche que tu as. Et c'est un truc complètement gratuit, et tout est nickel. Tous les joueurs aguerris et fans addict, passionné de FIFA, utilise ce site Futbin, c'est génial. Tu peux faire tes équipes, tu peux faire... Il y a même des solutions de SBC, Futbin, love you. Franchement, vous êtes des génies. Et même, grâce à ça, ça va te permettre de voir si tu achètes tes joueurs trop chers, si tu achètes tes joueurs pas assez chers. Ça, c'est cool, du coup, tu vois. Tu peux voir si tes joueurs, tu les achètes pas assez chers. Et c'est vraiment incroyable. Ça prend 2 secondes, je te jure, tu as ton petit ordi, ton téléphone, c'est archi rapide. Les amis, 8e astuce, utilisez vos joueurs. Enfin, après moi je suis à l'impératif pendant toute cette vidéo parce que voilà, mais prenez c'est des conseils. Hein. C'est vraiment juste des conseils. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, juste je vous donne mes techniques pour bien commencer FIFA 23 et pas perdre ses crédits par-ci, par-là et perdre son temps sur FUT, tu vois. On veut une équipe performante dès le début du jeu. Enfin, moi, je veux une équipe... Moi, j'ai mon concept. Mais c'est pour toi, tu vois. C'est toutes les années où j'avais pas de concept. Juste, je voulais une équipe grave cheatée pour flinguer des gens dans FUT Champion. C'est ça que je faisais. Maintenant, j'ai mon concept et je vais suivre. N'hésite pas à suivre les vidéos pour capter tout ce que je suis en train de raconter. FIFA 23 va être mouvementé. Les joueurs que tu vas avoir en prêt, tu sais, tu peux avoir des joueurs en prêt un peu partout, tu vois, ils en donnent un peu, voilà. Les joueurs que tu as en prêt, ne les utilise surtout pas pour tes premiers matchs. Clash d'équipe, Division Evol, utilise-les à 100% pour FUT Champion. Et c'est vrai que si tu fais pas FUT Champion, utilise-les pour... Ne les utilise jamais pour Clash d'équipe, vraiment... ça c'est un truc que je te dis, tu vois, parce que les joueurs sont performants, tu les as pour un nombre de matchs limité, donc autant les utiliser à un max de leur potentiel. Les amis, charbonnez, 9e conseil, charbonnez FUT Moment. Je vais vous faire une vidéo où je vous ai fait une vidéo dessus, je sais pas quand elle est sortie. Elle y est déjà, je pense qu'elle y est déjà. Il y a une vidéo sur FUT Moment et un peu sur toutes les nouveautés de FIFA, je vous ai fait une vidéo là-dessus, le collectif, tout, en fait, toutes les nouveautés sur FIFA 23. Les gars, FUT Moment, il faut charbonner ça, c'est tellement lourd ça. En fait, je suis hype de fou, hein, vraiment. Les gars, FUT Moment, ça a l'air incroyable. Je vous ai fait une vidéo dessus, je vous laisse aller voir. C'est trop bien, ça, il faut absolument charbonner ça. Et dernière astuce, une fois que tu as des crédits, surtout ne dépense pas tes crédits dans des packs à 150 000. C'est la pire idée de ta vie. C'est vraiment, soit tu es l'élu
et tu n'existes quasiment pas, soit tu es un mec. Et tu vas te faire niquer par ces packs, vraiment. Franchement, si tu as de l'expérience sur le jeu, tu sais très bien que franchement ces packs, ils servent à rien. Enfin, ils sont là juste pour décorer la boutique. Les gars, n'achetez jamais ça. À la limite, faites des drafts, vous allez jouer et en plus avoir des packs plus forts. Vraiment, n'achetez surtout pas les packs à 7500 avec vos crédits. C'est la pire idée du monde. Et je vais pas vous dire de mettre des points FIFA dans le jeu parce que bon, voilà, je suis pas pour ça. Mais en tout cas, n'achetez pas ces packs-là. C'est de la douille x 10 000. Vous pouvez chercher des packs partout dans le jeu sans forcément passer par ces packs-là. Voilà les amis, c'est tout pour mes petits conseils. J'espère que vous kifferez cette année FIFA 23 dans votre chambre, sur ma chaîne. En tout cas, il y aura du contenu régulier. Je vous ai dit le concept avec mon pote Lude à la flemme. On va mettre ça en place à la mort. Et il y aura une vidéo pour vous expliquer tout ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que vous allez grave kiffer. J'espère que nous aussi on va grave kiffer. FIFA 23 s'annonce légendaire les amis. Il y a du contenu régulier jusqu'à la sortie de FIFA 23. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Et il y aura une vidéo le 28 septembre. Dès que moi j'ai FIFA, que je peux faire une vidéo dessus, que je peux la monter, il y aura une vidéo, croyez-moi, sur cette chaîne où je vais vous présenter tout le nouveau jeu. Et vous avez vu comment je suis excité rien qu'à en parler. Je suis grave hype par ce putain de jeu. Il a l'air incroyable avec tout ce qui est moment, le nouveau truc de collectif, la coop, c'est incroyable. J'ai fait une vidéo dessus, depuis je suis plus que hype, c'est un truc de fou. En tout cas, c'était Chino. On se retrouve dans une prochaine vidéo demain. Je vous fais des bisous, kiffez votre vie. Ciao.